Dans un millier d'années, on parlera toujours de cette guerre. Dans un millier d'années, même la poussière de nos os aura disparu. C'est vrai. Mais nos noms ne seront pas oubliés. Ces héros ont traversé 30 siècles jusqu'à nous. Qui ne connaît pas Hector et Achille s'entretuant sur fond de guerre de Troie, sans oublier son célèbre cheval? Ou Ulysse, le valeureux guerrier grec qui mettra 10 ans à rentrer chez lui? Ce sont les héros de l'Iliade et de l'Odyssée, et Homère, l'auteur de la première saga de la littérature mondiale, aux allures de scénario de cinéma. Ce texte de l'Iliade et ce texte de l'Odyssée ont tellement plu, ce sont des mythes qui ont tellement été racontés, qui ont tellement été aimés, que finalement, Homère, il est presque devenu, et il est devenu un mythe avec le temps. Oui, un mythe que les artistes ont représenté depuis toujours, avec sa lyre en poète aveugle qui parcourait campagnes et villes et tenait le public en haleine en chantant la première série d'aventures de l'histoire. Un mythe parce qu'on n'est pas sûr qu'il ait vraiment existé, ni qu'il soit l'unique auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Ce sont les Grecs anciens qui ont donné son nom à 2 chefs-d'œuvre transmis oralement, puis transcrits sur papyrus, copiés et recopiés pour éduquer des générations entières. Homère était le maître de tous les savoirs. Vous y trouvez de la géographie, voyage d'Ulysse, vous y trouvez de l'histoire, la guerre de Troie, vous y trouvez de la morale et de l'éthique dans le comportement des héros. Homère a fourni tout un manuel de savoir-vivre. Ces personnages, des hommes aveuglés par leur colère et qui se sabordent dans la guerre. La façon dont Homère a eu de traiter toutes ces questions, sans se dire je vais écrire pour les lecteurs du XXe siècle et pour les guerres du XXe siècle, mais la façon qu'il a eu de parler de tout ça fait que ça nous parle toujours. Mais il n'y a pas que l'histoire et la morale. Il n'y aurait pas le Cyclops, l'un des X-Men au super pouvoir, s'il n'y avait eu le Cyclope d'Homère, ce géant avec son œil au milieu du front qui mangea les compagnons d'Ulysse avant de se prendre une lance. Le génie d'Homère fut d'avoir créé des aventures et tout un monde imaginaire qui nous inspire encore aujourd'hui et des formes littéraires qui n'existaient pas pour nous captiver. Là, tout d'un coup, apparaît une sorte de suspense qui est créé, quelque chose qui n'existe pas auparavant et qui va rester, qui va demeurer évidemment la base même du roman, avec cette chose extraordinaire qui apparaît au milieu de l'Odyssée, c'est le flashback. Des hommes et des dieux, des héros qui cherchent un sens à leur vie. En 30 000 vers, Homère, ou qui que ce soit qui les composa, nous lègue une épopée émouvante, fascinante. Née sur les rives de la petite mer Égée, elle porte en elle tous les possibles de l'humanité.